Amis du jour, bienvenue sur Qui est Sport, c'est Stanley au micro. Bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis ravi de vous avoir avec moi et d'être parmi vous. Cela me fait plaisir. Nous allons parler, comme d'habitude, de sport et de sport. Et bien sûr, des phases de poule de l'Euro 2016. Nous allons analyser tout ça, nous allons évaluer tout ça. Nous allons regarder ça avec l'objectif, avec l'œil du sportif que nous sommes. Et avec fair play bien sûr, toujours, car c'est notre ADN. Tout d'abord, un grand bravo à l'équipe des Cleveland, des Cavs. Un grand bravo, pourquoi ? Car ils sont champions NBA. Ils sont champions NBA 2016. Et c'était pas donné. Ils sont partis chercher ce titre, car ce titre ne leur était pas offert sur un plateau. Mais au contraire, ils sont partis le chercher avec des tripes, car ils étaient menés 3-1 les Cavs. 3-1 par l'équipe de Golden State Warriors. Et les Warriors sont la meilleure équipe NBA depuis 2 ans. Et les Warriors, au début de la confrontation finale, menaient 2-0 après 3 ans. Et ils étaient à une victoire du sacre, de gagner pour la 2e fois consécutive ce championnat NBA. Or, un joueur et toute son équipe en ont décidé autrement. Donc, vraiment un grand bravo, LeBron James. De grands applaudissements. And you're amazing. That's very great. You're great boy. You're great man, you know. And a great great performance, you know. And congratulations. Et je dis vraiment, c'est super, car c'était pas évident. Et surtout d'aller chercher le dernier match, la dernière victoire suprême sur le parquet de Golden State Warriors, ça c'est fort, c'est très fort. Et tu gagnes avec le club de ton cœur, et tu gagnes avec le club, avec ta ville, et tu montres que tu es un grand basketteur, monsieur LeBron James. Great, very great. Just do it, you know, baby, baby. Et nous allons aussi évoquer le limogeage de monsieur Laurent Blanc. Mais nous allons d'abord applaudir Laurent Blanc pour tout son travail au PSG. Pour tout son travail, car il accomplit un très bon travail. Ne mâchons pas nos mots. Il n'a pas été mauvais, mais simplement, il y a 2 matchs qui l'ont crucifié. Le PSG City et le City PSG. Les 2 matchs en fait de Ligue des Champions. Le match aller et le match retour l'ont crucifié totalement. Nasser El Khelaïfi aime bien Laurent Blanc. Nasser El Khelaïfi est le président du PSG. Et au mois de mai, ils ont fait signer à Laurent Blanc un contrat parce qu'ils pensaient le garder. Mais ça a tellement gueulé à Doha qu'il fallait faire sauter un fusible. Il fallait un bouc émissaire et Laurent Blanc a été ce bouc émissaire. Maintenant, grand bravo à son agent, monsieur Bernès, qui lui a fait un contrat tellement béton que Laurent Blanc part du PSG avec 22 millions d'euros. Bien sûr, pour lui et pour son staff. Mais dans les 22 millions, je pense qu'il doit y avoir au moins 10 millions pour lui, quoi. Facile. 10 ou 15 millions pour lui, facile. Mais je m'inquiète pas pour Laurent Blanc, car si on était tous licenciés avec un chèque de 22 millions d'euros, à mon avis, on aurait le sourire jusqu'aux oreilles. Je ne m'inquiète pas pour lui, car il va rebondir. Car c'est un bon entraîneur. À surtout pas comparer avec Carlo Ancelotti, puisque dans mon entourage, il y en a qui l'ont comparé avec Carlo Ancelotti. Bon, bref. Mais j'aime bien Laurent Blanc, puisque moi-même qui ai beaucoup supporté les Girondins de Bordeaux, Laurent Blanc, lors de son passage aux Girondins de Bordeaux, a su faire passer à cette équipe un cap. Donc, good luck, Lolo White. Bonne chance, good luck. Et un gros bisou à Loulou Gasset. Allez, comme ça c'est dit. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans le dur vraiment. Nous allons analyser la phase de poule de l'Euro 2016.
Alors que dire de ces phases de poule? Eh bien rien du tout, il n'y a eu aucune surprise. Juste que je suis étonné qu'aujourd'hui on peut se qualifier en faisant 3 matchs nuls ou en perdant la moitié des matchs et en gagnant le dernier match et on peut se qualifier. Ben pourquoi? Puisque cet Euro 2016 avec 24 équipes est un fiasco. Il y a trop d'équipes. Et ça fait penser en fait à un mini championnat. Donc c'est trop puisque les phases de poule ne sont pas plus intéressantes que ça. Voilà, en fait, elles sont pas plus intéressantes que ça. Et le spectacle qu'on nous donne n'est pas au rendez-vous, puisque les maestros, les grandes vedettes du monde du ballon, n'ayons pas peur de le dire, ont entre 70 matchs et 80 matchs dans les guibolles. Donc ces stars sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Dans toutes les équipes, elles sont fatiguées, sauf quelques-unes qui ont un sursaut d'orgueil et qui arrivent à se ressaisir et à être au-dessus du lot. Et je dirais que c'est pas les petites équipes qui sont fortes, mais je dirais que dans les grandes équipes en général, dans les grandes équipes comme l'Allemagne, l'Italie, Espagne, allez, France, en fait on va dire aussi, même si je pense que moi la France travaille pour 2018 et que ça sera une grande équipe en 2018 parce que Deschamps n'est pas un mec idiot et il sait ce qu'il fait, mais on doit les laisser travailler. Voilà, puisque si la France veut gagner ce tournoi, je pense qu'il faudra vraiment qu'il y ait du cœur, qu'il y ait beaucoup d'envie. Ça, nous allons en venir dans quelques instants par rapport au cœur et par rapport à l'envie. Mais je dirais que dans ces grandes nations, la plupart des joueurs jouent dans des grands clubs et donc jouent entre 70 et 80 matchs. Et ça fait que les joueurs n'ont pas une forme optimale. Pourquoi? Parce que les grandes instances du ballon, messieurs de l'UEFA, vous savez que la Coupe du Monde a lieu tous les 4 ans et que la Coupe d'Europe a lieu tous les 4 ans aussi. Or, ces deux événements s'enchaînent. Donc tous les 2 ans, il y a une Coupe d'Europe des Nations et il y a une Coupe du Monde. Donc dans 2 ans, il y aura une Coupe du Monde. Voilà. Donc ça fait que tous les 2 ans, il faudrait alléger. Il faudrait alléger le monde du ballon. Il faudrait alléger les championnats au niveau européen. Il faudrait les alléger puisque on arrive dans ces événements avec un faible spectacle. Mais voilà, alors que le football, en fait, il a changé, que le football est devenu rapide, le football est devenu physique. Et justement, quand ces joueurs jouent championnat, coupe de leur pays, coupe de la ligue de leur pays, coupe du roi, bref, coupe d'Europe, Champions League et coupe Europa League, ben c'est beaucoup de matchs et sans compter en fait mais les matchs internationaux, sans compter les matchs amicaux, c'est beaucoup, c'est trop. Et ça fait que les joueurs arrivent dans ces tournois, dans ces grands événements qui sont Championnat d'Europe des Nations et Coupe du Monde. Et en fait, on a un faible spectacle. On a un faible spectacle. Pourquoi? Parce que le physique n'est pas là. Les joueurs n'ont plus rien dans les guibolles. Bref. Maintenant, amis du jour, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut ne pas être d'accord, mais on a l'obligation et on a le droit de ne pas s'insulter et d'être fair play. Et on a le droit surtout de s'écouter, puisque nous sommes sport tous et nous avons en nous du fair play et qu'il faut garder cet esprit-là, c'est très important. Maintenant, les huitièmes de finale annoncent des matchs comme Espagne-Italie, donc des gros matchs. Je pense que tout va se jouer dans ce match au milieu de terrain et que si les Italiens ne cadenassent pas ce milieu de terrain, ne font pas l'effort pour briser le milieu de terrain, mais quand j'ai brisé en fait, mais le milieu de terrain espagnol, c'est-à-dire faire les efforts nécessaires pour éviter que
les Espagnols des points en fait, mais leur possession des balles, leur possession de balles, leur taureau, et bien l'Italie ira vers une certaine déception s'ils ne font pas ça. Car ce match va se jouer au cœur de la pelouse, vraiment, milieu de terrain. Hein, voilà. Et bien sûr, il peut toujours y avoir un exploit de la part des équipes, on ne sait jamais, car le football n'est pas une science exacte, le football n'est pas mathématique, le football n'est pas toujours ce qu'on pense et ce que ça devrait être. C'est pour ça que nous aimons ce sport, mais ça sera la clé. La France tombe contre l'Irlande. La France, il ne faut pas mâcher ses mots, la France a de meilleurs joueurs. Les joueurs français sont plus talentueux que les joueurs irlandais. Mais les Irlandais vont venir avec le cœur et vont rentrer dans cette équipe de France. Ils vont rentrer dans cette équipe de France avec un fighting spirit, donc à la britannique, et que si les Français y mettent pas du cœur, ils auront une mauvaise surprise. Ils auront une mauvaise surprise, car ça va se jouer avec le cœur et l'envie, et surtout la fraîcheur physique. Et un joueur comme Payet sera très important. Amis du jour, merci de m'avoir écouté. Juste une chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a une finale aussi entre l'Argentine et le Chili. Donc comme la finale d'il y a 2 ans, ces deux équipes se retrouvent à nouveau. Et l'Argentine en ce moment a un métronome qui porte d'ailleurs un nom messianique, Monsieur Léo Messi, qui est d'ailleurs meilleur buteur, je crois, de cette Copa América pour l'instant. Je pense que l'Argentine, avec tous ses talents, avec tous ses joueurs, mais la bande Higuaín et compagnie, et Mascherano, tout ça, je pense que tous ces joueurs talentueux méritent de gagner à un moment donné un trophée avec cette équipe nationale. Mais le Chili, attention, je suis très surpris parce que c'est une équipe qui reste régulière et stable. Et ce match ne sera pas donné pour les Argentins. Même si je mettrai une piécette pour les Argentins. Maintenant, je trouve moi que les deux tableau A et B des huitièmes de finale de cet Euro, le tableau est vraiment déséquilibré. Il fallait mieux l'organiser. Et que si on met une balance, la balance est totalement déséquilibrée puisqu'il y a un tableau où tous les ténors se retrouvent, où tous les ténors vont se taper, et l'autre tableau est plutôt, on va dire, dégagé. Il y a quand même un petit souci, quoi. Bon, bref, ça c'est mon avis, donc c'est mon avis. Peut-être que ce n'est pas le bon, mais ça me fait tilt. Amis du jour, bonjour encore une fois. Allez, non, allez, mais là, je vous dis au revoir, et puis on se retrouve notamment pour parler de ces huitièmes de finale. Et un grand bisou à toutes vos familles. Et on se dit à bientôt sur Qui est Sport et Restez Sport. See you, bye bye, arrivederci. Ciao bella, ciao ragazza. Bye bye.